On peut le dire. Je pense que c'est l'une des principales conclusions du rapport que nous venons de publier, qui est une étude des tendances de la qualité de l'air sur les 15-20 dernières années, avec l'ensemble de données dont nous pouvions disposer, des données de mesure, d'observation, réalisées par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, des travaux de modélisation également, qui ont permis de reconstituer des cartes de tendance, et le signal est plutôt positif, même si beaucoup reste à faire, évidemment. Oui, alors à quoi mesure-t-on justement cette qualité de l'air? Vous dites, par exemple, les dioxydes d'azote ont baissé, les particules fines aussi, les pics d'ozone ont été réduits, mais le rapport, et vous le précisiez, se base sur les années 2000-2010. Alors voilà, on a fait une étude complète sur la période 2000-2010, basée sur des observations, basée sur des simulations pour reconstituer les cartographies de tendance. En revanche, les associations de surveillance font des mesures depuis plus longtemps que les années 2000, bien avant même les années 1990. On dispose encore de données, toujours plus à notre période. Et donc, même si on s'est focalisé sur la période 2000-2010, on a les tendances sur une plus grande période, de 1990 à 2015, 2016, avec les toutes dernières données. Et